Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end et vous allez profiter de ce dernier jour de repos. Je reviens vers vous. Avant tout, j'ai regardé comme d'habitude le tirage de mon ami Cartomancien 57. Coucou à toi, merci beaucoup pour tes tirages, ça me parle toujours. Et puis comme tu le sais, on ne peut pas se tirer soi-même les cartes, c'est comme on dit, le cordonnier le plus mal chaussé. Et à chaque fois, ça tombe dans le mille. Je te remercie toujours pour ta bonne humeur, tu me fais beaucoup rire, tu fais beaucoup de bien. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, Cartomancien 57, si je ne me trompe pas. Bon, au pire, je remettrai... c'est Adil. Je te fais des gros bisous. Je remettrai dans le lien de description sa chaîne. N'hésitez pas à le voir, à aller voir ses vidéos. Donc, je reviens à mes petits gnomes. Donc, je vais vous faire un tirage pour le portrait robot de votre future rencontre. Je vous laisse le choix entre le choix numéro 1, le gnome rouge. Choix numéro 2, le gnome gris. Et choix numéro 3, le gnome rose. Allez, 1, 2 ou 3. On est parti. Choix numéro 1, le gnome rouge. Allez, les guides. Le portrait descriptif. Le descriptif de la future rencontre amoureuse pour les personnes qui ont choisi le gnome rouge. Allez, on est parti. Comment? Alors, une personne qui porte des lunettes. Ensuite, une personne qui a les cheveux frisés ou bouclés. Alors, je répète, lors des tirages pour les portraits robots, il y a vos énergies et les énergies de votre hôte. Donc, c'est à vous de voir où vous vous positionnez par rapport à votre hôte dans le descriptif. On a une personne qui est dégarnie ou chauve. Allez, si on peut savoir les yeux. Ah bah, les yeux marrons. Merci les guides. La taille. Bon. Les cheveux noirs. Allez, est-ce qu'on peut savoir la taille éventuellement? Bon. Avec des rondeurs. La peau claire. Allez, je vais en faire deux autres. Si on pouvait avoir sa taille, ça serait sympa. Voilà, plus grand que vous. Allez, une petite dernière. Les cheveux rasés. Bon, alors peut-être que c'est une personne qui se dégarnit et du coup qui se rase les cheveux. Alors, on récapitule. Donc, nous avons une personne qui porte des lunettes, des cheveux frisés, bouclés, les cheveux noirs, une personne dégarnie chauve qui peut-être se rase les cheveux. On a une personne à la peau claire, une personne plus grande que vous, ou vous êtes plus grande qu'elle, si vous êtes un homme, et une personne avec des rondeurs. Ok, alors on va regarder avec le bol tibétain, éventuellement si on peut avoir donc la première lettre du prénom, du nom de famille, donc ça peut être le sien ou le vôtre, et éventuellement des chiffres. Oups, il y en a une qui est partie, qui a sauté sur ma jambe. Allez hop, on va prendre ça. Donc, pour les lettres, nous avons la lettre Q, la lettre V, la lettre O, ou alors nous avons donc le 0, le 2, le 5, donc on peut avoir le 20, le 25, le 50, le 52, le 502, le 520, le 205, 250. Bon, vous prenez ce qui parle, ce qui parlera. Et on a le arrobase. Alors peut-être un contact par email.
ou les réseaux sociaux. C'est vous qui verrez. Allez, on va regarder les signes du zodiaque, ascendant ou lunaire, pour vous et votre autre. Allez, les guides pour les personnes qui ont choisi ce premier tirage. Donc, nous avons le signe du Cancer et le signe du Sagittaire. Alors, vous prenez ou vous ne prenez pas, uniquement tout ce qui résonne. D'accord? C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. On nous parle du mois de novembre, décembre. Ça peut être aussi là, dans ces mois, vous allez la rencontrer. C'est possible. On va regarder où vont-ils se rencontrer. Allez, les guides. Où vont-ils se rencontrer? Alors, on a dans un lieu privé, ou alors lors d'une activité, une passion, et une troisième. Ah, je la prends, je la prends pas. Allez, je la prends. Lors d'un voyage. Donc, pour certaines personnes, vous allez vous rencontrer lors d'un voyage, ou alors dans un lieu privé, ou alors lors d'une activité, une passion. Donc, quand passion, ça peut être, je ne sais pas, du dessin, de la course, de la randonnée. C'est vous qui voyez. Ensuite, on va regarder qui es-tu, toi, qui arrive dans ma vie. Choix numéro 1, le gnome rouge. La continuité du message. Les guides, merci. Qui est cette personne? Alors, nous avons une personne qui est timide, réservée. Je rappelle, ça peut être vous. On a une personne qui est sensible. Oups. On a une personne qui a la fibre paternelle. On a une personne qui prend soin d'elle. On a une personne qui a confiance en elle. Une personne ambitieuse. Donc, vous voyez qu'on a timide, réservé, confiance en elle. Donc, il y a les deux énergies. Il y a vous et votre autre. C'est vous qui voyez où vous vous positionnez. Alors là, j'en ai beaucoup trop. Alors, ouille. J'ai une personne qui est infidèle. Alors, certainement la personne qui a confiance en elle, qui est ambitieuse, qui prend soin d'elle. On a une personne qui a la fibre maternelle. On a une personne qui est artiste créative. Ok, bon. On va regarder maintenant quelles seront ses envies vis-à-vis de vous. Allez, les guides. Choix numéro 1. Alors, je vous entends tout de suite, ne montez pas sur vos grands chevaux. Infidèle, elle a pu ou elle peut être infidèle. Et peut-être que vous serez la bonne personne avec qui elle changera et n'aura plus envie d'être infidèle. Ok, ses envies. Bon, on va voir. Hein. Quelles seront ses envies? Allez, les guides, la suite. Donc, on a... Aïe, on a une personne qui veut se venger, qui veut nuire. Elle veut une relation libre. Bon, effectivement, si elle est infidèle, elle est peut-être infidèle parce qu'on a été infidèle avec elle. Hein, ou c'est vous, hein, je ne sais pas. Vous verrez. La suite. Attend des excuses. Alors, soit vous la connaissez, soit elle attend des excuses de son autre, avec qui elle s'est séparée, cette personne. Dans tous les cas, elle va vouloir apprendre à vous connaître. Non. Non quoi? Non quoi? Elle ne voudra pas se faire pardonner. Oh, qu'elle est vilaine celle-là. Passer du temps avec vous.
Ah, ou alors, non, non, on me dit, peut-être qu'au début, elle ne voudra pas apprendre à vous connaître. Elle voudra simplement une relation libre parce qu'elle sera dans des énergies de vengeance par rapport à sa relation du passé. Et elle attend des excuses de cette personne du passé. Alors, consciemment ou inconsciemment. Dans tous les cas, au bout d'un moment, c'est ce que je vous disais hein, au tout début, de ce que je ressens. Elle va se prendre à son jeu, elle va vouloir passer du temps avec vous et elle va vouloir se faire pardonner par rapport à ses énergies du début. Et voilà, parce qu'il y aura la passion entre vous. C'est exactement ce que je ressentais. Donc après, vous y allez, vous n'y allez pas. Vous avez votre libre arbitre. Nous, là-haut, les guides, enfin là-haut, à côté de nous, hein, puisqu'ils sont dans un monde parallèle, ils vous disent qu'au début, cette personne qui est dans des énergies d'infidélité, peut-être parce qu'elle l'a vécu, cette infidélité, et elle est inconsciemment dans cette vengeance. Parce que tant qu'elle n'a pas reçu les excuses de son autre qui l'aura trompée, eh ben, elle sera dans cette relation au début. Elle voudra une relation libre, elle ne voudra pas se positionner. Mais au bout d'un moment, pardon, excusez-moi, avec ces températures-là, on a eu une tempête, ça m'a tout arraché. Hein. Sur la terrasse, je ne vous dis pas. Donc, chaud-froid, un petit peu la gorge enrouée. Bref, ou alors il y a aussi le fait que là, c'est pas passé, hein, le coup de l'infidélité. Dans tous les cas, votre autre, elle va tomber dans le jeu de la passion avec vous. Elle va vouloir passer du temps avec vous et elle va vouloir se faire pardonner par rapport à ses actions ici avec ses énergies. Ok, on va terminer par... Je fais un peu de place. Hein. Donc, vous prenez pas, vous avez votre libre arbitre. Moi, je ne suis que le canal. Je transmets les messages des guides. Hein. Ne vous emballez pas à me dire, non, non, je ne veux pas ci, je ne veux pas là. Et ben, vous avez libre choix. Si vous n'en voulez pas, ben, vous n'en voulez pas. Allez, et si vous en voulez, ben, la personne, elle va changer. Tout le monde a ses erreurs, tout le monde a ses passages, ses expériences. Allez les guides, on termine par quelques cartes sur l'amour pour ce couple, ce futur couple. Oh, eh ben, regardez, c'est un beau cadeau. Regardez, les excuses, le couple. Cette personne, vous voyez, hein, elle va passer le cap de ce qu'elle n'a pas digéré, hein, de l'infidélité. Donc, voilà, c'est bien ce que je ressentais. C'est pas forcément elle qui est infidèle. Et du coup, comme elle a vécu quelque chose qui l'a traumatisée, entre guillemets, et ben inconsciemment, ses énergies sont dans « je veux pas me positionner à qui que ce soit », c'est tous les mêmes, c'est toutes les mêmes. Et comme je vous ai dit, relation libre au début, mais regardez, beau cadeau, parce que du coup, cette personne va s'excuser auprès de vous de son comportement. Elle va certainement peut-être recevoir les excuses de son autre, hein, parce que quand on prend du recul et qu'on retrouve quelqu'un qui nous correspond réellement au moment des énergies où vous rencontrez la personne, puisqu'on évolue hein, tout au long d'une vie. C'est pour ça qu'il y a des couples qui se séparent, parce qu'ils n'évoluent pas au même niveau et qu'il n'y a que des périodes d'expérience à vivre. Et là, vous allez sur le couple. C'est un beau cadeau. Voilà. Allez, je vais vous faire de gros bisous si vous partez, que ce message vous aura parlé. Bon, en sachant que si ce n'est pas fait, vous pourrez le dire uniquement quand ce sera fait, hein, dans le futur. Je vous fais des gros bisous. Et pour les personnes qui continuent à regarder le tirage, on va passer au choix numéro 2. Le gnome gris. J'adore mes petits gnomes. Hein. Allez. Les guides, pour les personnes qui ont choisi le gnome gris, choix numéro 2.
Allez, donnez-nous, s'il vous plaît, le descriptif physique de cet autre qui vient dans la vie, dans votre vie, pour une relation amoureuse. Décidément, on tous. Allez, on a les cheveux bruns. Ensuite, on a poilu. Donc, je le rappelle, il y a vos énergies et les énergies de votre autre. Donc, il peut y avoir votre descriptif à l'intérieur du tirage. Hein. Une personne aux cheveux courts. Allez, la suite. Choix numéro 2. Wow, wow, ça vole. Les yeux marrons. Une moustache. Elle a une particularité où c'est vous, donc particularité, une tache de naissance, je ne sais pas, un grain de beauté, en forme de cœur, d'étoile, peu importe. Alors, c'est une personne qui sera plus grande que vous, ou vous serez plus grande que l'autre, vous verrez. On a les cheveux roux, donc roux ou blond vénitien, ou se fait des mèches. Hein. Une personne qui porte des bijoux ou qui aime les bijoux. Alors, on récapitule. Nous avons une personne aux cheveux bruns, aux cheveux courts, qui est poilue, qui a les yeux marrons, qui porte la moustache, a une particularité, donc grain de beauté, tache de naissance, une personne plus grande que vous. On a une personne aux cheveux roux, donc roux ou blond vénitien, ou des mèches, qui aime les bijoux, qui porte des bijoux. Voilà. Allez, on passe pour les lettres et les chiffres. Donc, je rappelle que ça peut correspondre à votre prénom, son prénom, votre nom de famille, son nom de famille. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on a? Le Z, le E, le X, le N, le G et le hashtag. Donc, ça peut être une personne branchée, hein, une personne peut-être plus jeune que vous. Et là, qu'est-ce que je vois comme mot? Zen. Bon, on va voir ce que les guides veulent nous dire. Allez, les guides. Le signe du zodiaque ascendant lunaire pour les personnes qui regardent le tirage et leur future rencontre. Quel signe de carte, s'il vous plaît, les guides, pour ce choix numéro 2, le gnome gris. Allez, une deuxième. Oh là là. Bon, j'en ai 4. Bon, et ben je prends les cartes. Les 4 cartes. Oula. Alors, nous avons le Gémeaux. Nous avons le Bélier. Nous avons le Verseau. Et nous avons le Lion. Gémeaux, Bélier, Verseau, Lion. Ok. Peut-être que ce tirage va parler à plus de personnes. Allez, dans quel endroit vont-ils se rencontrer? Allez, les guides. Où vont-ils se rencontrer, s'il vous plaît? Alors, pour certaines personnes, à la mer, loin de chez vous, et une dernière. Allez, les guides. Voilà. Par accident, à la mer, loin de chez vous, par accident. Ok. On va regarder. Qui es-tu? Allez, les guides. Qui est cette personne qui arrive dans leur vie? Qui est cette personne? Choix numéro 2. Le petit gnome. Bon,
Pourquoi on dit toujours petit, non, le gnome gris. Vous voyez, il faut toujours surprendre, d'éviter d'être dans des catégories négatives, entre guillemets. Alors, nous avons une personne romantique qui aime la nature. Ça peut être vous. Vous voyez, vous vous positionnez. Ah, on a encore une personne timide, réservée. On a une personne sportive. On a une personne qui est ouverte d'esprit. Oups! Oh bah alors celle-là, elle est partie, elle a volé, elle est par terre. On a une personne qui est expressive. Oh, pour certaines personnes, c'est un ancien amour. C'est une personne voyageuse. Et une dernière. Ok. C'est une personne qui a confiance en elle. Donc, nous avons une personne romantique qui aime la nature, timide, réservée, sportive, ouverte d'esprit, expressive, ancien amour pour certaines personnes, voyageuse, confiance en elle. Très bien. Maintenant, on va regarder quelles seront ses envies vis-à-vis de vous. Allez, les guides, quelles seront ses envies à cette personne qui arrive dans votre vie ou qui revient, puisqu'on a un ancien amour. Allez, les guides, s'il vous plaît. Regardez voir, revenir vers vous. J'ai corné la carte. Donc là, on a un ancien amour qui arrive, qui revient. Et alors, qu'est-ce qu'il va voir? La passion de la fidélité. Peut-être quoi? Peut-être quoi? Non, ils sont collés. Peut-être quoi, les guides? Alors, il y aura de la complicité et peut-être au début, vivre chacun de son côté. Bon, bah oui, forcément, si c'est quelqu'un qui revient vers vous et que ça a déjà capoté dans le passé, forcément, vous n'allez pas vouloir vivre là avec l'autre tout de suite. Ah, j'ai pris à l'envers. Allez, une dernière. Elle voudra de l'écoute ou alors c'est vous. Bon, bah écoutez, vous verrez, c'est une... Donc là, on a bien la confirmation du retour d'un ancien amour. Ne vous emballez pas, vous prenez ou vous ne prenez pas, suivant ce que vous avez vécu. Maintenant, si ce n'est pas un ancien amour, peut-être qu'au début, cette personne, elle sera... parce qu'on a quand même quelqu'un de timide, réservé. Peut-être qu'au début, vous allez communiquer, puis après, il va y avoir un moment de... plus trop de nouvelles, et puis du coup elle va vouloir revenir vers vous, c'est possible, voilà, vous verrez comment vous vivrez les choses. Dans tous les cas, il y aura de la passion, de la fidélité, de l'écoute, donc au début, forcément, c'est quand même mieux, chacun de son côté, parce qu'il faut quand même du temps avant de connaître la personne, lâchez pas tout pour un homme qui, au bout d'un an... ou 6 mois, s'aperçoit qu'il ne veut pas s'investir. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, chacun fait ce qu'il veut. Dans tous les cas, il y aura de la complicité. Voilà. Bon, on va faire la place pour faire le dernier jeu. Un jeu par rapport à l'amour. Qu'est-ce que les guides peuvent nous donner comme message pour le choix numéro 2? Le gnome gris. Allez, les guides, quel message vous voulez transmettre au groupe numéro 2 du gnome gris? Allez, les guides, quel message? Qu'est-ce que l'on nous dit? La fête, une sortie, faire la fête.
travail, obstacle. Alors, peut-être que vous voudrez sortir, mais vous êtes bloqué par rapport au travail. Ou alors, vous allez sortir et vous travaillez sur le côté passionnel ou votre autre. Hein. Il y a quelqu'un qui peut-être est trop passionnel, s'emballe trop vite et du coup essaye de travailler sur elle-même, de ne pas s'emballer, de tomber et se dire « Ah, c'est la bonne personne pendant la sortie. Hein. » Vous voyez, on a bu 1 ou 2 verres, on se désinhibe et on repart dans les travers de la passion. Hein. Couple, oui. Ou alors, c'est que peut-être que vous allez sortir, mais du coup, votre travail ou son travail est un obstacle. Alors, est-ce que la personne travaille dans le milieu de la nuit? C'est possible. Mais en tous les cas, on vous dit que, peu importe là ce qui se passe au niveau du travail, de l'obstacle, que ce soit un travail sur soi-même ou un travail proprement dit, il va bien avoir un couple et une passion. Bon, bah écoutez, hein, vous me direz plus tard. Bon, pour les personnes qui s'en vont maintenant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et pour les autres personnes, on va passer au dernier choix. Le gnome rose, choix numéro 3. Allez, les guides. Choix numéro 3. Comment est cette personne physiquement? Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3, le gnome rose. Allez, les guides. Comment est cette personne? Alors, plus petite que vous. Vous transposez, peut-être que c'est vous qui serez plus petite. On a une personne imberbe. Ok. On a une personne qui porte des lunettes. D'accord. On a une personne qui aime les bijoux, qui porte des bijoux. Ou un bijou. On a encore la moustache. Alors, imberbe, ça peut être sur le torse. Hein. Et elle porte sa moustache. Ah, plus grande que vous. Bah, c'est ce que je vous disais. C'est vous qui êtes plus petite que la personne et l'autre est plus grande que vous. Ou alors, si vous êtes un homme, vous êtes plus grande que votre autre. Et voilà. Bon, enfin bref. Vous prenez ce qui résonne. On a une personne qui a les cheveux mi-longs. On a une personne qui a une particularité. Un grain de beauté, une tache de naissance. Je ne sais pas, un rire spécifique. Une personne avec des rondeurs. Allez, on peut avoir les yeux ou pas? Est-ce qu'on peut avoir la couleur des yeux? Non. Allez, je m'arrête là. Ça ne sert à rien, parce qu'après, ça fait trop. Donc, je récapitule. Nous avons une personne plus grande que vous ou plus petite que vous, suivant où vous vous positionnez, si vous êtes un homme ou une femme, ce que vous voulez. Dans tous les cas, apparemment, ce que l'on dit, c'est que vous aurez la taille que vous désirez avoir en face de vous. Hein. On a une personne qui est imberbe, certainement au niveau du torse, qui porte la moustache. On a une personne qui a des lunettes. On a quelqu'un qui a les cheveux mi-longs. On a une personne qui a des rondeurs, qui a une particularité, donc grain de beauté, tache de naissance, peu importe. C'est vous qui verrez. Et qui aime ou porte des bijoux. Allez, on va passer au bol tibétain avec les lettres et les chiffres. Donc, je rappelle que les lettres peuvent correspondre à votre prénom, son prénom, votre nom de famille, son nom de famille. C'est vous qui voyez. Alors, qu'est-ce que l'on a? Donc, on a la lettre G. Ouh, j'espère que vous voyez encore là. Alors, attendez. Je vais essayer de tirer. Voilà. Il y a le soleil qui se lève. Mais je pense que dans la vidéo, vous n'allez plus voir grand-chose. Alors, donc, je disais, nous avons la lettre G.
la lettre O, N, X, je ne sais pas si vous les voyez, B, A, le chiffre 3, le chiffre 0 ou le chiffre 30. C'est vous qui voyez. Ensuite, on va regarder signe du zodiaque, ascendant ou lunaire. Pour vous et votre autre. Allez, les guides. Signe ascendant ou lunaire pour les personnes qui regardent et leur future rencontre. Allez, le deuxième. Merci. On a le scorpion et le cancer. On peut avoir aussi octobre-novembre, c'est maintenant. Bon, octobre, ça vient d'être terminé, donc plutôt novembre. Peut-être que vous pouvez rencontrer cette personne. Donc, scorpion-cancer. Où vont-ils se rencontrer, les guides? Où vont-ils se rencontrer? Faudrait que je refasse ces cartes. Elles s'abîment un peu à force. Où vont-ils se rencontrer? Alors, pour certaines personnes, c'est loin de chez vous. Ou alors, à la mer. Ou alors, lors d'un voyage. Ah, ben alors, on a un mix des deux autres. Ça peut être loin de chez vous, ou à la mer, ou lors d'un voyage. Ok. Maintenant, les guides, vous allez nous donner, s'il vous plaît, qui es-tu, toi qui arrives dans ma vie? Qui es-tu? Allez, les guides. Oups, oulala, j'ai tout raté. Dites donc. Allez. Les guides, s'il vous plaît. Qui es-tu? Non, c'est collé. Celle-là, oui. Une personne sportive. Non, c'est collé. Allez, les guides, soyez sympas, c'est le dernier tirage, là. Merci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, ouais. Alors, nous avons une personne qui est en pâte. On a une personne qui est voyageuse. Une personne qui a la fibre paternelle. On a une personne qui est indépendante. Ah, encore. Là, on a aussi un ancien amour. Pour certaines personnes. Non, coller, coller. Est-ce que j'en fais encore? Oui. Allez. Voilà, 3 cartes. Parfait. On a une personne hyperactive. On a une personne timide, réservée. Ou, attention, une personne manipulatrice. Aïe. Bon, on verra dans le dernier tirage quelles sont ses envies vis-à-vis de vous. Alors, nous avons une personne sportive, en pâte, voyageuse, paternelle, la fibre paternelle, indépendante, un ancien amour pour certaines personnes, hyperactive, timide, réservée, donc vous, votre hôte, vous voyez vous positionner, et manipulatrice. Attention. Qu'est-ce que vous voulez nous dire maintenant les guides par rapport à ces envies? Quelles seront ses envies, ses intentions? Ses envies, ses intentions. Les guides, s'il vous plaît. Choix numéro 3. Le gnome rose. La suite du message. Allez. Bon, alors. En fait, elle ne veut pas revenir vers vous. C'est une relation amicale. Ou alors, elle ne veut pas revenir vers vous par amour, mais elle veut une relation amicale. C'est possible. Oui, on nous confirme, c'est bien ça. Donc attention, manipulatrice, peut-être qu'elle vous fera croire qu'elle veut revenir vers vous par amour. Et en fait, non, elle ne veut que l'amitié.
Donc, la suite. Elle va vouloir passer du temps avec vous. Et si jamais vous retombez dans le panneau, elle voudra une relation cachée. Elle voulait fonder une famille et du coup, peut-être qu'elle a ça à capoter et elle veut une relation pansement. Attention. Attention. Peut-être qu'elle est partie avec quelqu'un d'autre, que ça n'a pas fonctionné et que du coup, comme il y avait des bonnes énergies avec vous et qu'elle elle sait l'attachement que vous avez vis-à-vis d'elle, et elle va vouloir revenir vers vous. Mais sauf qu'elle, elle voudra qu'une relation amicale, relation cachée, donc on va dire sex friend, et une relation pansement, hein, tout simplement. Donc après, vous prenez pas, vous avez votre libre arbitre. Allez, on va faire le dernier jeu. Je fais de la place. On va voir au niveau de l'amour ce que les guides ont envie de transmettre comme message pour le choix numéro 3, le gnome rose. Allez les guides, quel message, quel dernier message voulez-vous transmettre aux personnes? Alors, je rappelle aussi que si cet ex revient, vous avez le choix hein, d'accueillir ou de ne pas accueillir. Hein. C'est simplement que les énergies sont là. On dit que pour vous qui avez choisi ce tas, il y a de fortes chances qu'un ex revienne vers vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? La fin d'un amour partagé. La joie. Non, on me dit c'est la fin de quelque chose. Il y a un amour partagé qui arrive et c'est de la joie qui rentre dans votre cœur. Je suis curieuse de savoir la suite. On a travaillé sur les obstacles. Quelqu'un a travaillé sur les obstacles. Et maintenant, elle veut construire. Bon, alors peut-être que pour certaines personnes, au début, elle ne voudra pas s'engager avec vous. Et en fait, elle va terminer de travailler sur ce qui ne va pas chez elle. Et elle a peut-être besoin de votre amour pour pouvoir construire à nouveau. Dans tous les cas, pour certaines personnes, on dit que cet amour sera partagé, vous pourrez construire ensemble et il y aura de la joie. Voilà. Et en plus de ça, vous êtes protégés. Bon, mais écoutez, j'espère que cela vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, il y a plein d'autres tirages. Dans tous les cas, je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup de me soutenir et de mettre des j'aime et de partager la vidéo pour que j'ai beaucoup plus de vues. Bon, comme vous le savez sur YouTube, plus vous avez de j'aime et de partage et plus les vidéos sont visionnées. Ça me ferait énormément plaisir que vous mettiez un j'aime et si vous le voulez, un partage, vous abonner, en parler autour de vous. Je vous remercie énormément. J'adore vos petits messages. J'aime beaucoup avoir votre ressenti, vos retours par rapport au tirage. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est pas grave. Si ça ne vous plaît pas, il y a plein d'autres chaînes. Franchement, je ne serais pas du tout vexée. Moi, je ne suis simplement que le transmetteur, le canal des énergies. Vous voyez bien, les cartes, elles sautent. Ce n'est pas moi, ce sont les guides qui transmettent les messages. Et pour certaines personnes, ça énerve, ça exacerbe d'avoir la vérité en face. Et malheureusement, j'ai certaines personnes qui déversent leur colère en commentaire. C'est pas constructif. Moi, personnellement, je m'en fiche. Hein, je supprime ces messages non constructifs. Mais ça me fait de la peine pour ces personnes. Dans tous les cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Et gros bisous à mon ami Adil. Gros bisous. Ciao.